Le point sur le recrutement et sur l'équipe Magnus 2013-2014. Donc je vais déjà vous lister les joueurs qui sont conservés, qui restent sous contrat, qui aujourd'hui ont signé leur contrat. Donc il y a Michael Pérez qui a re-signé comme contrat. Il avait déjà signé 3 ans l'année dernière, donc c'est sa 2e année. Donc voilà, c'était dans la continuité, c'était prévu. Une bonne surprise de cette année, Colin Circelli, qui re-signe l'année prochaine chez nous. Qui a été quand même une bonne surprise l'année dernière. Peut-être pas forcément très bien accompagné, on va dire, à côté. Peut-être que les résultats, on va dire, statistiques n'ont pas été suffisamment bons pour lui, à mon avis. Mais plus par manque d'homogénéité d'une ligne d'attaquants que lui tout seul. Les deux défenseurs, les deux Finlandais, Kai Silvasami et Juni Virpio, ont re-signé pour l'année prochaine. Le jeune Gapancé fait partie de nos vraies volontés aujourd'hui de faire progresser nos jeunes. Donc on en a peu dans l'équipe, donc on veut vraiment les faire progresser. Mais Johan Lachny a re-signé en junior et sera dans le groupe Magnus, ainsi que Brice Mansouri. Colin Moore a re-signé aussi, ainsi qu'un Gapancé, on va dire, mythique aujourd'hui pour nous, Alex Corner, qui a re-signé, et Milan Tekel, voilà, qui restera dans l'effectif Magnus l'année prochaine. Ensuite, j'ai 3 joueurs où aujourd'hui j'annonce, mais ce n'est que des accords verbaux. Aujourd'hui, il n'y a rien de signé, mais bon, c'est tout comme. C'est Jérémy Paradis, Nico Mantilla et Paul Schmitt, un jeune junior. Toujours Paul Schmitt. Paul, c'est le prénom. Ouais, Paul, c'est le prénom. Paul, le prénom, Schmitt, le nom. Voilà. Joueur qui n'a pas trop joué l'année dernière, du fait qu'il a été blessé au moins 2 ou 3 mois. Voilà. Mais avec du potentiel. C'est un junior. C'est un junior. Toujours en négociation, Martin Charpentier. Négociation bien avancée, mais bon, négociation quand même. Jérémy Maridon, Mathieu André et Norbert Abramov. Voilà. Les départs, ça c'est sûr. Le dernier, Mathieu André et Norbert Abramov. Les départs, les 3 que vous connaissez déjà, Iri Ramboussek, Iri Gelen et Mathieu Kouchak. 3 départs difficiles, on va dire. 3 cadres du club, il a fallu. C'était pas évident pour nous. Maintenant, dans la volonté de changer de club, ça faisait partie un petit peu de nos ambitions aujourd'hui. Julian Barrier, qui partira sûrement pour un club Magnus, mais qui ne restera pas à Gap. Bertrand Fribaud, qui n'est plus junior l'année prochaine, n'est pas reconduit dans le groupe Magnus en tant que professionnel. Thibaut Farina, qui s'en va à Briançon. Et Max Zacharias, qui s'en va, on ne sait pas où, mais qui ne sera vraisemblablement pas à Gap l'année prochaine. Dans des négociations fortement avancées, c'est-à-dire que quand on dit fortement avancées, il n'y aura pas de nom, mais il y a des propositions de contrat dans les 95% acceptés d'un côté comme de l'autre, mais bon, les contrats ne sont pas signés, donc on est encore en négociation. Mais on aura un gardien nord-américain, on aura un centre et un ailier, dont un international français, un qui joue en équipe de France actuellement. Et parmi les 3 arrivés qui sont signés, en deuxième gardien, gardien junior, un deuxième gardien Lucas Savoie, qui était le 2e gardien de Caen. Gapancé aussi. Moi je le dis, mais bon, pour moi ça reste une volonté. Dès l'instant où aujourd'hui, alors déjà en termes de transfert, c'est illimité de faire revenir des jeunes au club. Mais tant qu'on a l'opportunité de faire revenir un jeune au club, personnellement, je pense qu'on essaye de le faire. À qualité sportive équivalente, bien entendu. On va, bien sûr. Mais voilà, si on peut essayer. Pas pour faire du chauvinisme. C'est pas pour faire du chauvinisme, mais par contre, clairement, si c'est un ancien Gapancé ou un jeune du club, il est favorisé. Voilà. Ça me paraît, à mon avis, plus que normal. 3 arrivées, Lucas Savoie, Pasi Hirvonen, un défenseur finlandais, c'est ça ? Droitier. Droitier,
Comment Pasi Hirvonen. Comme le conducteur. PASI. Comme le pilote. PASI, Et comme Hirvonen, comme le pilote. comme le pilote. Bah, s'il va aussi vite sur la glace, c'est bon. C'est un défenseur. C'est un défenseur droitier, 24 ans, 1m92, 90 kg. Un beau bébé. Donc un beau bébé. C'était une volonté aussi d'essayer d'avoir quelques beaux bébés, hein, pour notamment un ailier centre en qui nous sommes en négociation, est un très gros bébé, on va dire. Il arrive d'où lui Finlande. C'est pour ça que vous avez agrandi la patinoire. En fait. C'est un peu ça. C'est ça. Donc 90 kg, donc défenseur droitier. Hein, c'était vraiment très important pour Harry d'avoir un défenseur droitier. Oui, parce qu'on n'a pas. Parce qu'on en parle. Donc, et que dans la vision du jeu, il peut vous faire le geste si vous voulez. Il est clair que quand on est de son côté et à droite de son côté, on est quand même plus. On voit mieux, on a une meilleure vision du jeu. Puis c'est plus facile de se faire des passes, un gaucher, un droitier. Donc c'est un de droitier. gaucher, Voilà. Ouais, c'est ça. pour récupérer et être sur le revers. C'est Droitier, bien joué. droitier, grand et très mobile, bon avec le palais. Donc il était en contact avec d'autres clubs Magnus, mais bon, il a signé avec nous. Donc il était en élite finlande Il y a 2 ans. il y a 2 ans au plus haut niveau en Finlande, Oui, où il a joué, où il a fait 110 matchs. Il a quel âge 24. 24 ans. Ouais, c'est ça. Ensuite une bonne nouvelle pour nous, parce que bon des fois, un jeune plein d'avenir aujourd'hui, 20 ans, donc junior. Mais moi quand parce que bon, je pense qu'aujourd'hui c'est un jeune junior qui vient de Grenoble, donc qui quitte Grenoble pour venir à Gap. Donc moi quand il y a des jeunes qui nous démarchent pour venir à Gap quand on part de Grenoble, ça veut dire que des fois on reste quand même attractif et on a un projet sportif qui peut intéresser. Donc c'est le jeune Mathieu Briand, 20 ans, 1m96, 85 kg. Donc attaquant en provenance de Grenoble, jeune, bon potentiel, qui a une grosse volonté de progresser, un gros gabarit. Et il a donc notamment participé aux 2 matchs de l'équipe de France contre la Norvège, dont il a marqué un but sur le premier match le jeudi soir à Caen. Non, à Lyon. À Lyon. Voilà. Donc un gros potentiel de développement.